Les thérapies cellulaires sont très présentes sur les réseaux sociaux. L'acteur Zac Efron faisait récemment la promotion d'une clinique où il s'était injecté des cellules souches pour rajeunir son dos. Ces interventions sont de plus en plus disponibles sur le marché. On se demande souvent, est-ce que c'est une bonne idée de congeler les cellules souches du cordon ombilical de notre enfant? Ou encore, est-ce qu'il existe une injection miracle pour réparer notre patient? Les cellules souches semblent être le futur de la médecine. Mais comment différencier ce qui est science-fiction et réelle étude pour regarder? Premièrement, ici, est-ce que tout le monde sait c'est quoi réellement une cellule souche? C'est une bonne question. Avant de parler de thérapie cellulaire, commençons par le vivre. Une cellule, c'est comme une petite usine qui permet au corps de fonctionner. On a plusieurs sortes de cellules avec des rôles très spécifiques. Là, on a des cellules immunitaires qui combattent des virus. On a des neurones en charge de la communication ou encore des cellules musculaires qui nous permettent de bouger. Les cellules souches, elles, sont dites indifférenciées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore de fonction précise. Elles ne savent pas encore le travail qu'elles devront accomplir dans le corps. Elles ont encore un peu la possibilité de tout devenir. C'est ce qu'on appelle la spécialisation. Les cellules souches sont présentes pour regrouper nos cellules vieillissantes au fur et à mesure qu'elles meurent. Donc, une cellule souche, ça va donner naissance à une nouvelle cellule souche pour qu'on maintienne une réserve et une cellule spécialisée. Saviez-vous que vous renouvelez complètement votre muqueuse intestinale tous les 4 jours? Eh oui, vos cellules souches sont toujours au travail. Les cellules souches peuvent aussi permettre de réparer des accidents. Imaginez que vous coupez la main, que les cellules souches se mettent en action pour produire de nouvelles cellules de peau et ainsi réparer la blessure. Également, si vos organes accumulent un peu trop de dépôts, ça peut que vos cellules souches soient plus substances pour penser à une partie d'organe. Pour tout début de la vie, on est qu'un petit amas de cellules souches. Ils vont multiplier pour redonner un être humain au complet, de la tête aux pieds. C'est le pouvoir qu'ont les cellules souches en biologie. Quand on est adulte, on va également avoir des cellules souches distribuées dans notre corps, cœur, foie, nos os, mais ceux-ci doivent être très spécialisés. Je m'explique. Une cellule souche présente dans la peau, ça peut redonner du poids, de l'interne, mais ça ne va pas redonner une cellule de cœur. En thérapie cellulaire, on parle beaucoup de cellules souches mésenchymiques. Un nombre bien compliqué de cellules qui sont très intéressantes, qu'elles sont disponibles en bonne quantité dans notre moelle osseuse et également dans notre corps. Elles peuvent redonner de l'os, du cartilage, du muscle, mais pas n'importe quoi non plus. Elles ne pourraient pas miraculeusement réparer leur moléculaire. Donc, les cellules souches ont l'air un peu futuristes, mais il y a beaucoup de recherches au Québec et j'ai envie de vous présenter 2 études qui sont appliquées. Les cellules souches peuvent permettre de traiter des maladies. La leucémie myélée des bulles, un cancer qui couche le sang et la barre de souche. La chimiothérapie est très efficace pour détruire les cellules de cancer, mais également nos cellules souches. Bon, après la chimiothérapie, après avoir recours à un donneur pour donner des cellules souches fermes pour remplacer les cellules du malade et ainsi lui donner une meilleure chance de rémission. Les cellules souches, ça peut aussi régénérer les embryons. Une étude clinique menée à Québec permet de reconstruire en laboratoire de la cornée. Donc, un patient arrive à l'hôpital avec une cornée endommagée, ses cellules seront mortes. On attend au seuil, prélever des télocytes, va considérer à avoir rapport à une cornée et on fait une oligopée qu'il retrouve la vie. Il y a plusieurs cliniques à travers le monde qui peuvent être tentées d'utiliser l'espoir que suscitent les cellules souches pour vendre des thérapies, elles n'ont pas été rigoureusement approuvées. Donc, avant de prendre le billet d'avion pour aller faire injecter les cellules souches aux États-Unis, comment différencier les traitements expérimentaux des réelles études cliniques? Tout d'abord, le traitement que vous envisagez et qui est autorisé par Santé Canada. Quels sont les risques et les bénéfices? Il faut que ça soit clair des goûts. Le coût, quels sont les critères aussi, mais surtout, c'est quoi les preuves scientifiques ou cliniques derrière ces études? Parce qu'un traitement expérimental qu'on vous offre à fort prix, c'est pas la même chose qu'une étude clinique. Une étude clinique, c'est basé sur des résultats scientifiques solides et rigoureusement encadrés, et plus souvent qu'autrement, ça va vous être offert gratuitement. Donc ici, j'ai mis un petit outil qui est offert par la Société internationale des cellules souches qui recoupe plusieurs questions qu'on peut poser aux médecins avant de commencer la thérapie cellulaire. Parce que c'est en se posant les bonnes questions qu'on va pouvoir prendre une décision éclairée quant à son choix de traitement. Donc, si vous avez intérêt, vous pouvez prendre un petit circulaire, partager avec vos amis ou vos familles qui ont envie de faire des traitements en cellules souches. Mais c'est pas votre attention, c'est disponible très bientôt.
Bonjour, bravo, très très belle présentation. Merci. Ma question pour toi, c'était est-ce que tu peux nous dire, toi, ton projet de recherche en lien avec les cellules souches, quelles questions tu te poses plus spécifiquement? OK, c'est une très bonne question. Moi, je travaille surtout dans un laboratoire de génie tissulaire, donc un peu la cornée. Je ne fais pas personnellement la cornée, mais je vous en ai parlé parce qu'elle est déjà en études cliniques, donc c'est intéressant. Mais dans mon laboratoire, on utilise le pouvoir des cellules souches pour régénérer des organes. Et moi, je travaille sur la régénération des nerfs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des petits clins d'œil à la moelle épinière un peu pendant ma présentation. Mais moi, c'est encore à l'étude. Hein. Ce n'est pas des études cliniques. S'il y a des gens qui essayent de vous vendre des traitements de réparation de nerfs, ce n'est pas encore démontré, mais c'est ce que j'essaie de travailler. D'autres questions dans la salle pour Alexandre? Oui, on a une question en arrière. Ah, ça vous allez être ensemble à la fin des 2 jours. Hein? Les gens qui passent les micros, là, merci d'attendre le micro. La parole est à vous. Allô, tu as parlé des arnaques, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des traitements offerts de manière approuvée et approuvée par Santé Canada au Canada? Oui, il y a déjà des traitements. J'en ai parlé de 2, mais plus souvent au Canada, ça va être offert en milieu hospitalier. L'étude, elle date d'un petit peu longtemps, mais en 2018, il y avait 43 cliniques qui offraient des traitements qui ne sont pas approuvés ou partiellement approuvés. Des fois, ils jouent un petit peu avec les règles pour dire qu'ils sont approuvés, mais il y avait 43 cliniques au Canada, on en a 3 au Québec. Mais vraiment, tout ce qui est études cliniques, normalement, c'est à l'hôpital. Fait que déjà, quand vous allez au Canada dans une clinique privée, il faut se poser les bonnes questions. Je ne vous dis pas de ne pas y aller, mais consulter les ressources, poser les questions au médecin, puis ensuite décider de le faire ou non. Merci. D'autres questions dans la salle pour Alexandre? Oui. Oui, merci. Très belle présentation. Tu parlais donc de transférer des cellules souches d'une personne, par exemple d'un œil à l'autre œil. Est-ce que c'est aussi transférable d'une personne à une autre? Donc d'une cornée d'une personne à la cornée d'une autre personne? Les cellules souches aussi, il faut faire attention à la compatibilité. C'est un petit peu moins immunogène que d'autres types cellulaires, mais on va également aussi regarder la compatibilité comme on ferait avec une cornée de donneur post-mortem. Mais le fait de refaire avec le propre patient, c'est justement, on sait, on manque d'organes dans tous les domaines, c'est pour pallier à ça. Donc, le patient va pouvoir avoir sa propre cornée, 0 problème de compatibilité. Question? Christine, au fond. Bonjour, c'est super intéressant, merci. J'ai une question plus technique. Comment ça fonctionne en laboratoire? C'est quoi la durée de production de régénération d'un organe à partir d'une cellule souche d'un patient? Comment ça fonctionne un peu? Très bonne question. Ça va varier beaucoup avec les tissus, mais du moment de l'extraction. Donc, on prend un petit morceau de tissu. Ça dépend toujours de ce qu'on veut extraire. Pour la cornée, par exemple, c'est un petit bout de cornée, d'1 millimètre par 1 millimètre. On extrait les cellules, ça prend environ une journée. Ensuite, on les amplifie pendant environ 2 semaines et ça va prendre entre 1 mois et 2 mois à reformer. Donc, c'est quand même un processus assez long. Mais quand il n'y a pas de cornée disponible ou d'autres organes, bien, ça peut être super intéressant et permettre au patient de régénérer son organe. Puis il y a aussi de très bons résultats quand c'est des cellules autologues. Donc, vraiment, c'est ces cellules à lui, 100% de compatibilité, fait qu'il y a des meilleurs résultats. Merci. Question juste à côté. Bonjour, je suis sa maman. Merci beaucoup pour la présentation. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui détermine la compatibilité entre 2 personnes au niveau des cellules souches? C'est les marqueurs à leur surface. Donc, toutes nos cellules, on imagine la cellule bien ronde, mais en réalité, il y a plein comme de petits bras qui sortent, plein de récepteurs, plein de marqueurs. Et là, on va aller voir la compatibilité entre ces cellules-là. Parce que nos cellules immunitaires, ils vont reconnaître ces petits marqueurs qu'il y a à la cellule, puis ils sont comme « Ah, ça, je le reconnais, c'est à moi. » Mais si on injecte des cellules qui n'ont pas le même marqueur, mettons un triangle ou un carré, notre corps va faire « Cellule-là, moi, je ne la connais pas. » Et c'est là que notre système immunitaire va commencer à attaquer ces cellules-là, donc commencer à attaquer l'organe donneur pour s'en débarrasser, si on veut. Mais il y a des gens qu'on a des récepteurs qui se ressemblent beaucoup. Fait que, surtout dans les mêmes familles. Vous, vous avez peut-être des petits triangles, vous avez donné des petits triangles à votre fille. Donc, si on lui donnait ces cellules, il y a moins de chances qu'elle les reconnaisse comme du danger, un intrus. Et là, dans ce cas, vous pourriez recevoir l'organe.